Si vous ne savez pas quel format poster sur LinkedIn, cette vidéo, elle est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous faire un listing des meilleurs formats à faire. Je vais vous faire une tier list, comme ça on saura où aller, avec ceux qui explosent, ceux qui marchent bof bof et ceux qu'on supprime. Petit disclaimer avant de commencer. Un post peut faire des vues, mais ne ramener aucun client. C'est pas grave et c'est même tant mieux. Parce que vous avez différents niveaux de posts. Vous avez les posts visibilité qui visent à ramener des gens sur votre page. Vous avez les posts expertise qui visent à instaurer la confiance. Et après, en dernier, vous avez la conversion qui vise à monétiser ce que vous faites. On va commencer par le bas du panier. Les posts repartagés. Alors, super top si vous voulez donner de la visibilité à quelqu'un et que vous faites juste un repost. Ça fonctionne très bien. Ça donne la visibilité à l'autre personne et ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand vous faites un repost avec une petite phrase type très intéressant, c'est mieux parce que ça n'apporte pas vraiment de plus-value. En fait, si vous voulez reposter le post de quelqu'un, faites-le, laissez-lui les vues, tant pis, mais ne faites pas juste un repost avec une petite phrase qui n'apporte rien à personne. Ensuite, les posts avec une petite phrase et juste un lien. Ça aussi, on arrête. Autant faire un bon post avec une bonne expertise ou des choses comme ça et mettre le lien en commentaire pour que ça ressorte, plutôt que de juste de faire un petit texte explicatif et de mettre son lien, ça marche pas. Imaginons, je sais pas moi, vous venez de sortir votre site internet et vous voulez le mettre en avant, mettez-le vraiment bien en avant. Faites peut-être une vidéo explicative de comment vous en êtes arrivé là pour votre site internet, comment ça s'est passé, etc. Et vous mettez votre lien en commentaire. Ça performera beaucoup mieux. Ensuite, encore en bas du panier, je mets les sondages. Alors, il y a un débat là-dessus. Beaucoup de gens vont vous expliquer que en faisant un sondage, vous pouvez après faire de la prospection. Moi, je suis plutôt sur une stratégie inbound, donc c'est un format que je n'utilise pas du tout parce que il fait juste baisser les stats, ça n'apporte rien à personne, etc. Encore une fois, voilà, ça dépend des cas, mais si c'est pour faire un post, ça sert à rien. Si par contre vous voulez récolter de la data, pourquoi pas, mais attendez-vous à ce que les impressions soient très très basses et que ça ne vous apporte pas grand-chose. Ensuite, dans ceux à utiliser avec précaution, les posts sans visuel. Alors ceux-là, moi, je les réserve aux personnes qui sont ghostwriters. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour nous, humains, qui ne savons pas vraiment hyper bien écrire, d'attirer l'attention. Par contre, les ghostwriters sont très très forts pour ça. Donc, si vous êtes très très bon en écriture et que vous savez faire des très bons hooks, pourquoi pas. Sinon, moi, je le laisserai de côté. Ensuite, je mettrai les screenshots aussi dans cette catégorie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On passe dans ce qui fonctionne plutôt bien. On va avoir les screenshots. Alors, les screenshots, surtout quand vous entourez en rouge quelque chose, quand vous gribouillez des petits trucs, alors ça fait des vues. Mais attention, alors là, vous allez avoir des posts qui peuvent avoir une très très forte viralité. Mais souvent, c'est mal fait. Ça peut porter à préjudice à votre image parce que ça peut être des sujets un peu touchy. Il faut vraiment bien le faire, être sympa et voilà. Mais en tout cas, c'est pas ce qui va vous apporter grand-chose. Vous n'allez pas être différenciant. C'est bien parce que ça fait de la visibilité, mais à utiliser avec parcimonie. Ensuite, les posts avec une image et du coup du texte. Alors ça, c'est super bien pour faire du storytelling et essayer d'infuser un petit peu d'émotion dans ce qu'on dit. Du coup, là, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une belle photo prise avec un photographe professionnel et d'avoir une belle histoire à raconter. En règle générale, ce genre de post, ça fonctionne plutôt bien. Et le dernier dans cette catégorie, ça va être la vidéo. Alors, pour le moment, je ne la place pas en haut du podium, mais je pense que ça va changer. Pourquoi je ne la place pas encore dans le haut du podium? C'est que pour le moment, je trouve que LinkedIn ne les met pas assez en avant. Donc en fait, vous allez voir au niveau du nombre de vues, d'impressions, enfin du nombre de vues, oui, c'est pas terrible. Mais par contre, ça a un énorme avantage, c'est que ça va vous humaniser et ça, franchement, c'est pépite. En fait, vous allez voir, en faisant régulièrement, les gens vont créer un lien qui est très différent par rapport à juste poster des photos ou des choses comme ça. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il faut monter, il faut mettre les sous-titres, etc. derrière, mais je vous promets que le jeu en vaut la chandelle et j'imagine que dans quelques temps, LinkedIn va beaucoup plus pousser ce format que maintenant. Voyons comment ça va évoluer cette histoire. Et ensuite, dans le top, j'appelle en premier le carrousel. Pour moi, c'est lui le king. Pourquoi pour moi c'est lui le king? Parce que en fait, ça fait rester les gens longtemps sur votre poste. Et ça, c'est ce qu'on recherche. Vous savez, le dwell time. Parce que grosso modo, pour avoir l'information, si vous faites bien votre carrousel, ils vont devoir scroller et lire
un petit peu toutes les fiches. Et en plus de ça, souvent ils ont des questions à vous poser, donc en fait ils vont aller en commentaire, ils vont vous poser des questions, vous allez leur répondre, ils vont vous répondre, etc., etc. Donc c'est vraiment top pour la visibilité. Mais pas que pour ça, c'est aussi super bon pour l'expertise, parce que vous pouvez aller vraiment en profondeur dans certains sujets, et franchement c'est top. Mais attention, petit disclaimer, on arrête les carousels moches, parce que ça va faire un flop, vous allez y passer du temps pour rien. Et s'il vous plaît, arrêtez avec Claude Design, parce que vous avez tous les mêmes carousels. Je vous conseille vivement du coup de faire appel à des personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui vont vous faire des templates de carrousel, comme moi par exemple. Donc pour résumer, le carrousel, une bonne structure, un bon hook, et vous êtes auto. Et le deuxième dans ce niveau, du coup, ça sera les infographies. Alors, les infographies, faites attention à manier avec précaution parce qu'il faut qu'elles soient vraiment quali. Il faut que le contenu soit bon et il faut que le visuel soit bon. En règle générale, ça, faites appel à des gens pour les faire parce que d'autant plus, vous allez pouvoir vous en resservir régulièrement, par exemple, poster tous les 6 mois, tous les 1 an. En tout cas, c'est un contenu que vous allez régulièrement pouvoir poster, donc mettez les moyens dedans. Et pourquoi c'est si bon? Parce que les gens, ça les intéresse, ça répond à leurs questions, ils le sauvegardent et ils l'envoient à leur équipe. Donc grosso modo, ça se diffuse énormément. Et typiquement, ce que vous pouvez faire avec ça, c'est présenter des données chiffrées, présenter des checklists, présenter des étapes, présenter vos méthodes, etc., etc. Donc si tu dois retenir une chose de tout ça, choisis bien tes formats. Faut savoir qu'aujourd'hui, LinkedIn récompense la valeur, la preuve et la cohérence. Donc si tu respectes ça, tes posts, ils vont cartonner.